C'est une école dans laquelle il y a 230 élèves, 14 professeurs, 29 disciplines, des ateliers, 3 pôles, le pôle de musique classique, le pôle de musiques actuelles et le pôle cinéma, pôle audiovisuel. On a plutôt un fonctionnement qui correspond à celui d'un conservatoire, mais on est beaucoup plus souple quand même et surtout on propose de la musique actuelle. Souvent dans les conservatoires, c'est pas vraiment représenté. Alors aujourd'hui, l'équipe et l'effectif, c'est 14 professeurs au total, avec diverses disciplines. Chaque professeur, très souvent, est, on va dire, multi-instrumentiste, puisque tous nos professeurs sont diplômés d'État. Donc vraiment, ce sont de vrais professionnels. L'équipe pédagogique ici, déjà, première chose, on est une équipe très soudée. C'est une équipe qui est composée, qui est très homogène, malgré le fait qu'on vienne tous d'environnements et d'instruments différents. J'aime bien les personnes qui ont une grande ouverture d'esprit, et c'est exactement ce que reflète l'équipe aujourd'hui. Exemple, quelqu'un qui fait de la musique classique, c'est très important que ce professeur puisse partager ses moments de musique classique avec des élèves de la musique actuelle. Du fait des nouvelles politiques culturelles, on tend vers un enseignement pluridisciplinaire, c'est-à-dire que chaque enseignant ne doit pas être cantonné juste à sa pratique, mais doit être assez ouvert aux nouvelles technologies. Donc par exemple, en saxophone, j'utilise beaucoup tout ce qui va être téléphone portable, application, ordinateur. Donc ça demande des maîtrises dans le domaine des musiques assistées par ordinateur, des micros, des prises de son. Ce sont tous des musiciens qui jouent en groupe. Pour entrer à l'école de Pont-de-Cherry, c'est un critère important. On est prof, mais on est musicien. On est pédagogue, mais on est musicien. Sinon, c'est compliqué. Quand on crée une structure, il faut qu'elle démarre, il faut qu'elle s'organise, il faut qu'elle se structure, il faut que la municipale lui donne aussi les moyens. Donc au début, c'était parti vraiment de pas grand-chose, on va dire, parce que l'école était plus petite. Et puis vraiment, on la développe. Elle s'est développée il y a quelques années, elle avait démarré dans de bonnes conditions, mais je crois que depuis 2012, 2013, 2014, elle a pris un nouvel essor qui est reconnu sur le Pont-de-Cherry, mais aussi sur l'ensemble de l'agglomération. Les élèves viennent de plusieurs communes, voire de loin. Ils viennent de Lyon, de l'Ain, de l'Isère, mais on a essentiellement des élèves de l'Isère, à peu près à 90%. Chaque année, on refuse du monde, on refuse à peu près, je dirais, entre 50 et 80 personnes. On ne peut pas prendre tout le monde. On privilégie évidemment les Pontois, donc les habitants de Pont-de-Cherry, étant donné que c'est une école municipale. Après, on privilégie évidemment les élèves de l'Isère. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la musique pour tous. Cette part de laisser la possibilité à des jeunes d'avoir l'accessibilité à la culture, musique, c'est important pour nous. On ne prend pas les meilleurs. On prend peut-être les plus motivés. Voilà. Quand les gens viennent ici, s'ils travaillent, même s'ils ont des difficultés, c'est pas grave. Comment marche le financement d'une école municipale de musique? On a la ville de Pont-de-Cherry, c'est-à-dire que la commune, qui participe à la hauteur, je dirais, de 70% du financement, le reste étant les parents. Une structure comme l'école de musique municipale de Pont-de-Cherry ne peut pas tourner, ne peut pas se développer, ne peut pas fonctionner sans un apport financier quel qu'il soit. Donc, à mon initiative, le conseil municipal a décidé d'apporter un soutien financier important. On arrive à avoir de très beaux projets et beaucoup d'instruments enseignés dans cette école parce qu'on a un soutien de la part de la mairie, un soutien évidemment financier, mais aussi un soutien au niveau de la culture qui apporte vraiment un plus au niveau de la ville, et on a une très bonne équipe aussi qui cherche à dynamiser la culture. Alors tout n'est pas figé aujourd'hui, et ce qui est bien, c'est que cette école municipale de musique
à des projets, toujours sous l'impulsion de Romain Belloni, entouré de quelques proches. Et il y a actuellement en projet, c'est le cas de le dire, toujours au Château Grammont, mais dans le sous-sol d'un studio d'enregistrement. Donc là aussi, c'est une première sur le Nord-Isère, un studio d'enregistrement dans une école municipale de musique. On va s'attacher à faire que Romain Belloni et son équipe puissent mener à bien ce projet, parce qu'il y aura aussi un aspect financier qui ne convient pas de négliger. Les cycles sont en place à l'école de musique de Pont-de-Cherruy depuis quelques années maintenant. Donc on fonctionne sur 3 cycles. Un cycle, c'est d'une durée de 2 à 5 ans. Premier cycle, deuxième cycle, troisième cycle, avec des passages de cycle et des passages intercycles. Pour nous, la pratique d'une année de solfège avant d'attaquer la musique est inutile. Ça a toujours été un débat. Nous, on part plutôt de l'esprit que la musique, c'est avant tout ludique. Donc, on a absolument besoin de toucher rapidement à l'instrument. Donc, faire une année de solfège avant, c'est envisageable, mais c'est plus une façon, je dirais, de voir qui est plus motivé que d'autres. Donc, le mieux, c'est quand même, je pense pour les enfants surtout, pouvoir tout de suite toucher à l'instrument et de mener les deux de front, quoi. La formation musicale, plutôt que le solfège, maintenant on parle plutôt de formation musicale, est vraiment là pour aider à pouvoir jouer d'un instrument, lire les notes, tout ça. Et du coup, sans, ça peut être un peu plus difficile parce qu'il y a quand même des choses bien techniques, rythmiquement, voilà, pour la lecture de notes. Et donc ça simplifie vraiment les choses et ça permet d'aller plus vite, de faire de la formation musicale à côté. C'est un petit peu ce que je trouve triste dans l'enseignement général, on va dire, en France, c'est que beaucoup d'écoles, notamment de conservatoires, qui sont très bien, mais mettent un peu les élèves de côté en disant il faut absolument faire de la formation musicale. Non, aujourd'hui, il y a vraiment une nouvelle méthode et c'est très important d'aller vers des méthodes un peu plus modernes. Donc la pratique du solfège, c'est très important, mais il faut le faire en même temps. Il n'y a pas d'âge parfait pour se mettre au chant. On peut chanter quand on est enfant. Il faut simplement prendre en compte qu'après, il y aura la voix qui va muer. Et donc, forcément, il y a un travail qui se fera différemment parce que la voix change vraiment à ce moment-là. Après, on peut commencer à chanter bien plus tard, quand on est adulte. C'est vrai que passé un certain âge, la voix, elle peut un petit peu s'abîmer, mais justement, le fait de chanter et de la pratiquer, ça évite de l'abîmer, comme continuer à faire du sport et entretenir ses muscles. J'ai commencé à apprendre la musique à 18 ans, donc finalement, ça commence à faire un petit peu tard, mais c'est toujours faisable. Je ne regrette pas d'avoir commencé maintenant. Justement, je pense qu'il vaut mieux vaut tard que jamais. Alors la pratique d'un instrument et du chant en parallèle, ça se complète vraiment dans le sens où le chant c'est important pour tous les instrumentistes, pour savoir, ça aide au niveau de la justesse, ça aide à travailler avec les autres. Et puis à l'inverse, la pratique d'un instrument, quand on est chanteur, ça apporte beaucoup, ça permet aussi de s'accompagner, par exemple au piano, à la guitare, etc. Ma façon d'enseigner le saxophone, j'utilise beaucoup le chant et les onomatopées puisque je travaille essentiellement sur l'improvisation, la composition, que ce soit en jazz, en électro ou en musique plus actuelle. Et avant de faire une phrase et qu'elle soit ressentie, je demande toujours à mes élèves de la chanter, de la penser, et le fait de travailler par onomatopée va les aider à articuler leur phrase musicale. Alors je pense que tout le monde peut faire de la musique, heureusement. C'est vraiment un art qui est accessible à tous. Et chacun peut choisir son instrument à n'importe quel âge. Et puis il faut s'accrocher après, il faut travailler pour arriver à jouer d'un instrument. Mais bien sûr, c'est accessible à tout le monde pour moi. Il est quand même fortement conseillé à l'entrée du deuxième cycle de pratiquer un deuxième instrument. Cela dit, certains instruments nécessitent tellement de pratique que pour certains élèves, c'est difficile, sachant qu'ils ont aussi une vie scolaire pour les jeunes. Et puis pour les adultes, ça reste souvent, la plupart du temps,
une passion, un hobby, un passe-temps. Quand on fait de la musique, c'est vrai on peut avoir envie de faire des concerts, des choses comme ça, mais l'école nous permet déjà de faire ça, donc disons que ça me suffit de le faire en hobby ici. Said you are my treasure.